Jean Classic Cars Expo, je suis avec Selim Photographie, Daily Dose of Selim et Punch Supercars. C'est le plus grand salon et le seul salon automobile classique au Maroc. Il y a plus de 200 voitures cette année. C'est un Motor Village Bouskoura. On va vous montrer un peu les perles rares qu'il y a cette année parce qu'il y a vraiment du lourd cette année. Comme vous l'entendez aussi, il y a des petits baptêmes en circuit voiture classique. Donc on se retrouve tout de suite pour tout ça. Vous allez voir, c'est des vrais trésors qu'on a cette année. Celle-ci, c'est la première Porsche 911 Turbo. C'est la catégorie 930 pour 3 litres. Il faut savoir que c'est la deuxième voiture avec un turbo au monde. Elles sont aujourd'hui très rares et celle-ci elle est d'autant plus rare avec sa couleur verte et son intérieur jaune complètement loufoque que j'adore. Avec, vous l'aurez reconnu, ces tissus un peu à la écossaise parce que c'est une édition spéciale Écosse. On le voit aussi notamment avec les deux phares en plus à l'avant, un peu les phares grenouilles ou qui rappellent justement le rallye. Et vraiment magnifique de voir ce bijou devant moi. L'autre truc que j'aime beaucoup dans cette 911 Turbo, c'est l'aileron arrière qui est juste emblématique. Elle a vraiment une carrure unique. On a aussi cette magnifique Lancia Delta intégrale. J'avais jamais vu cette voiture en vrai, c'est la première fois que j'en vois une. Et j'adore. Aujourd'hui, c'est vraiment une voiture plutôt collector, assez difficile à trouver en très bon état. Mais ça se est vraiment belle avec ses jantes blanches, très caractéristiques de la Delta. On m'a gentiment laissé rentrer dans cette Delta intégrale parce qu'elle m'intéressait beaucoup. Cette voiture, elle a bâti sa réputation au rallye. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 86, Lancia et Ferrari se sont dissociés. Lancia, ils leur ont dit, ok, vous allez voir, on se voit sur la course, vous allez voir ce qu'on va faire. Ils ont gagné le rallye 6 fois. Championnat du monde de rallye 6 fois. Personne n'a encore fait jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont fait ça avec la petite citadine de Lancia de l'époque, la Delta. Ils l'ont rendue intégrale, donc 4 roues motrices, 2 litres turbo, 220 chevaux d'origine. Donc ce qui est extrêmement puissant. En 89, elle faisait un 0 à 100 en 5 secondes 5. Vraiment, c'est astronomique pour l'époque. Celle-ci, c'est une deuxième main, donc elle a toujours appartenu à une personne. Elle n'a pas été restaurée, donc elle est comme elle était. Elle est franchement dans un bon état pour une voiture qui a 30 ans. 30 ans, elle est dans un super état pour une voiture qui a 30 ans. Ce qui est assez drôle si vous me suivez sur Instagram, c'est que dans les stories, j'ai cru que les 354 qu'il y a étaient des réplicas. Aucune d'entre elles n'est une réplica. On a même 2 versions B qui sont grises dans leur couleur un peu mythique. Et on a 2 versions A qui sont juste magnifiques. Une qui est bleue et une qui est rouge. Très belle configuration sur les deux. Dites-moi laquelle des 4 vous préférez. Et l'histoire derrière ces voitures-là, c'est que c'est fait sur une plateforme de coccinelle parce qu'à la base, la coccinelle avait été demandée par Hitler à Porsche. Il avait failli à sa mission, donc il a été envoyé en prison. Et le fils de Porsche, à savoir Ferdinand Porsche, s'est dit « moi je vais continuer ». Il a repris la plateforme, il a dessiné sa voiture, il a lancé la marque qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est Porsche. On a aussi cette magnifique Alfa Romeo 2000 Bertone. Super iconique pour moi. Les lignes sont très caractéristiques. Elle a tellement de la gueule carrée et en même temps, les petits cercles bien propres à Alfa Romeo. C'est drôle parce qu'il y a la 4C. Et je vais vous montrer un peu comment dans la 4C, on retrouve le design circulaire qu'il y avait dans les anciennes 4C. Gros coup de cœur aussi pour la Jaguar E-Type, qui n'est pas une réplica et qui est dans un état parfait. Très belle configuration en bleu foncé, intérieur blanc, un peu de bois, une super ligne qu'on voit derrière. On voit bien l'artisanat Jaguar pur et dur, la source de Jaguar. On a aussi la Mini de Cool Drives. Je vais m'attarder plus sur la Mini parce que le nombre de travail de restauration qu'elle a fait sur ce petit bijou est juste inestimable. Elle a une longue histoire derrière elle. Elle a commencé à Madrid, elle a fait du circuit, elle a atterri entre les mains de Cool Drives. Que dire de l'intérieur qui est juste magnifique. On a une ligne dessus, on a une restauration complète, une peinture de qualité supérieure, des détails sur détails sur détails. Je peux vous dire que c'est un mini kart qui fonce. Elle est juste magnifique. Cette magnifique Jaguar, c'est une XK120. Elle a été produite entre 48 et 55. Alors on ne dirait pas du tout, mais c'est une voiture de course à la base. Regardez, on le voit bien avec les ouïes latérales qui s'ouvrent.
J'adore les petits détails aérodynamiques de l'époque. Et on a aussi les pneus arrière qui sont cachés pour l'aérodynamisme toujours. Pourquoi elle est connue, pourquoi elle est emblématique? Parce que c'est la première voiture à avoir dépassé les 200 km/h. De 86 chevaux pour un peu moins de 700 kg. Et ça chante pas mal du tout. On est assis super bas, manuel, propulsion, plaisir de conduite au maximum. C'est vraiment une voiture qu'on pourrait rajouter à côté de la définition de pas beaucoup de puissance, belle position de conduite, beaucoup d'histoire et tu t'éclates de ouf. Celle-ci à l'échappement sport, c'est retour sur retour sur retour, écoutez. C'est magnifique. Et quand c'est en pente, ça maintient le tour minute, donc ça le fait encore plus. Du coup ça s'arrête pas de péter. Ouais, exactement. Alors là pour tourner il faut aller délicatement. Ça freine, hein? Ça freine pas mal, ouais. Comme vous l'avez vu, ça freine pas mal. Pour une voiture qui a 40 ans. Comme me disait le propriétaire, que je remercie énormément pour sa gentillesse de me présenter sa voiture et de nous faire un petit tour. Tout est dans l'entretien. Il a préféré choisir un truc qui est bien entretenu avec toutes les factures, bien bichonné, plutôt que de s'aventurer sur quelque chose de moins cher et sur lesquels tu peux tomber facilement sur des gros imprévus. C'est vrai que tu t'éclates de ouf. On est à même pas 60. On est à même pas 60. T'es bien en fait, ça te met le sourire directement. Imagine Avec ça, le vent sur toi, tout ça. et tout. Ouais. Et t'as même pas besoin de musique, tu vois, genre des fois je mets des écouteurs, mais à chaque fois que je sais qu'il y a le retour qui va arriver, genre le mec c'est un kiff. Y'a même pas de radio en fait. Non. Y'a pas de clim, y'a rien. Y'a rien. Que de la conduite pure et dure. Magnifique. Pas de volant, pas d'ABS. Voilà le tout petit moteur, la Triumph. Super sympa de la manière avec laquelle le capot se lève. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cet événement vous aura plu. Merci à ceux que j'ai croisés. Énorme merci au propriétaire de cette Triumph pour ce petit tour. Abonnez-vous, partagez autour de vous, Inch'Allah, pour plus de vidéos encore. Merci encore, salut.